Rentrer sous à Jérusalem. Alors, on va faire un petit cours sur Shemitah. Alors tout d'abord, Shemitah, mesdames, messieurs, surtout mesdames, parce que c'est vous qui êtes plus dans les cuisines que les messieurs. Ah ouais, c'est pas les hommes. Hein. Alors, surtout les dames, Shemitah, de garder la Mishnah dans Avot qui nous dit que ce qui a causé l'exil du peuple d'Israël, c'est les trois plus graves péchés de la Torah. Ça veut dire le meurtre, l'idolâtrie, Arayot, les interdits, l'adultère, des choses comme ça, et aussi Shemitah. Donc Shemitah est mis sur le même niveau que les plus graves péchés de la Torah. D'où l'importance de respecter Shemitah. Maintenant, le sens de cette mitzvah, le Chinuch et les Rishonim disent que bien entendu, elle est liée à la Emouna. Et moi, je trouve ça absolument fabuleux. Comment la Torah a pu se permettre, parce qu'il faut bien imaginer le peuple d'Israël dans le temps biblique, c'est un peuple agricole qui vit de la terre, et vient la Torah te dit pendant un an, tu cultives, tu touches pas à la terre. C'est une preuve éclatante de la véracité de la Torah, dans la mesure où personne ne peut imaginer une histoire pareille. On n'a jamais vu dans aucune civilisation qu'une religion interdit à un peuple tout entier pendant un an de cultiver sa terre. Donc c'est la Emouna. Et Dieu dit, si vous respectez la Shemitah, la 6e année, vous aurez une récolte tellement abondante qu'elle suffira pour 3 ans. 6e année, 7e année et même la 8e année, le temps de reprendre le cycle normal. Donc c'est cette Emouna fantastique qui a créé le fait que Am Israël, Baruch Hashem, est le peuple de Dieu, le peuple d'Aïmouna. Bon, ça c'est l'introduction. On l'a de face dans le Chinour. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Maintenant, on rentre dans les détails. Dans la Shemitah, ça veut dire quoi Shemitah? Quelqu'un sait? Qu'est-ce que veut dire en hébreu Shemitah, les chamettes? Non, ça c'est Shvita. Shemitah, ça veut dire renoncer, étymologiquement. Les chamettes, c'est abandonner. On abandonne ses terres, on abandonne le droit de propriété, et il faut savoir que ce renoncement, il est de 2 ordres. Il y a la Shemitah de la terre, qui n'existe qu'en Eretz Israël, et il ne faut pas oublier un deuxième élément qui est peut-être aujourd'hui encore plus présent, c'est Shemitah Tachovot. Les dettes sont annulées à la fin de Shemitah. Le Rosh dit que c'est au début de Shemitah, mais la Halacha, c'est à la fin de Shemitah. Donc toute personne qui a des dettes, enfin plutôt qui a prêté de l'argent, qui a des créances. Les dettes, c'est en Israël ou dans le monde? Oh, les dettes d'après la Halacha, d'après la plupart des choses, c'est les marloquettes, c'est même au Chutz La'aretz. C'est ça la différence entre la Shemitah de la terre, de ne pas travailler la terre. Ça, c'est n'est qu'en Eretz Israël. En France, on peut travailler la terre, labourer son champ sans problème. Par contre, celui qui a prêté l'argent, à la fin de la Shemitah, il n'a plus le droit de demander son argent. Et celui qui demande son argent en l'ayant prêté, il enfreint un interdit de la Torah. La dette est annulée. Simplement, on dit que celui qui a emprunté, c'est bien qu'il rende l'argent. C'est Ruach Chachamim Noach Imeno. C'est-à-dire que c'est bien qu'il le fasse. Et il doit dire non, je te mets chamet, et lui dire Afal Piken, je te le rends. Maintenant, Hillel, ayant vu que les gens prêtaient plus d'argent, ils se sont dit moi je suis pas bête, je peux pas te prêter d'argent, alors que c'est un interdit. On n'a pas le droit de ne pas prêter d'argent en pensant que si en te prêtant je vais perdre mon argent pendant Shemitah. Mais les gens, ils n'avaient plus le niveau comme avant. Ils ont dit écoute, moi je suis peut-être un tzaddik, mais pas un grand tzaddik, je ne peux pas prêter 100 000 shekels et les perdre, donc je ne prête pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hillel? Il a fait ce qu'on appelle le prousboul, on expliquera à la fin ce que c'est le prousboul. C'est-à-dire tous ceux qui ont prêté de l'argent se doivent de faire le prousboul qu'un shtar, on le fera peut-être avec David Arechoul, un prousboul pour que les dettes ne soient pas annulées. Le principe de prousboul, c'est très simple, c'est que vous transférez vos créances au Beddin, et le Beddin, il n'y a pas de Shemitah sur un Beddin, et le Beddin garde vos créances et vous les rend. C'est le principe, et il y a un shtar pour le faire. Mais il faut faire un prousboul, mais ça, Alpi Halacha, c'est avant la fin de l'année. Ceci dit... Avant le début de la Shemitah ou avant la fin de la Shemitah? Avant la fin de la Shemitah. Le Roche, je pense que c'est déjà fait, mais on n'est pas passé comme le Roche. La Halacha, c'est que la Shemitah, elle est méchamet, les ksafim, à la fin de l'année. Donc il faut faire des
le Proust-Boule avant la fin de l'année. C'est impératif pour celui qui a prêté de l'argent, sinon il perd son prêt. D'accord? Maintenant, on expliquera ça comment on fait le Proust-Boule à la fin. Ça intéresse beaucoup de monde. Oui, ça, je pense que ça intéresse des gens qui ont prêté de l'argent. Il y a des fois où le Proust-Boule n'est pas nécessaire. Si vous avez prêté de l'argent avec un gage, par exemple, le gage, qui est équivalent à la somme, il n'y a pas besoin de Proust-Boule. Parce que le gage, c'est comme si la baisse, la gagne. Rabbi Robert! Alors voilà, l'honneur du coup revient à Robert, c'est lui qui en a eu l'idée, plus ou moins on en a parlé ensemble. J'ai dit, s'il n'est pas là ce soir, c'est pas possible. Non, mais on vient de commencer, c'est bon. Téléphone. Alors ta femme est un très bon avocat. Hein. Tout de suite, elle a dit, il voulait absolument pas rater ce cours. Il sera là, il fera tout pour. Laisse la place à Robert. C'est possible de sortir de Joseph? Hein? Guerre des parties, c'est impossible de partir de Joseph? C'est pas été passif, pour prendre la 4-4-3 tout le temps. Non, j'ai la une là. Mais... La une, jamais. Jamais, c'est une Jamais. La une, c'est une Georges, lève-toi. Dos. Laisse la Le pauvre. renvoyer. Il veut écouter le cours. Viens ici, il y a la place là. C'est bon. Mets-toi là. Robert, allez. Donc, mets-toi là. Mets-toi là, à côté de moi. Encore mieux. C'est bon. Ou mets-toi là, t'as de la place là. T'as plein de place là. Bien, alors. Bon, on a parlé du pouce-boule, mais ça, on reviendra après. Donc, la Shemitah. Donc, on a dit qu'il y a deux Shemitah, il y a la. On reprend. Un peu de sérieux, un peu de concentration. Si on est concentré, on peut finir toute l'histoire en 3 quarts d'heure. Vous avez tous les fondamentaux. Mais il faut se concentrer. Donc, il y a dans la Shemitah 2 choses. La Shemitah de la terre, on n'a pas le droit de travailler la terre, et la Shemitah des dettes. Les dettes sont annulées. C'est 2 choses différentes. La Shemitah de la terre elle-même est divisée en 2 sortes de mitzvot. Il y a un interdit agricole, on n'a pas le droit de travailler la terre, on va voir qu'est-ce que c'est. Et il y a un deuxième phénomène qui s'appelle Kedushat Shvit. Kedushat Shvit, ça veut dire que les fruits qui poussent, on va voir quand et comment, en Israël pendant la Shemitah, en tous les cas certains fruits, sont des fruits qui possèdent une sainteté. Et cette sainteté implique nombre d'halachot. Donc il y a 2 facettes à Shemitah. Il y a une première facette qui est l'interdit de travailler la terre, et il y a une deuxième facette que même si vous n'avez pas travaillé la terre, vous avez tout fait à tzadik, vous avez tout fait comme dans les règles de l'art, les fruits ont une kedusha. Et cette kedusha, ou les légumes, ont des nafkamir. Alors, de la Torah, quels sont les travaux qui sont interdits de pratiquer sur la terre? Quelqu'un sait? Qu'est-ce qui est interdit de la Torah? Semer, bravo. 1. Récolter de façon ordinaire. On a le droit d'accueillir des fruits. À grande échelle. Très bien. 3e, labourer. Machloket c'est 8 dans la Torah. Labourer. 4e, élaguer, bravo. Élaguer des vignes. Les autres arbres, c'est des machloket, c'est des rabbanon. En d'autres, nous avons donc 2 qui concernent la terre, semer et récolter et labourer. On va dire 3. Et 2 qui concernent les arbres, qui est élaguer. Élaguer, pour élaguer, ça veut dire enlever des branches pour qu'ils repoussent mieux. Voilà, lismo. Améliorer quoi. Voilà. Or, les vignes, c'est d'Oraïta. Les autres arbres, c'est des machloket. Bon, ça c'est chaud. Et arroser. Alors, ça c'est des rabbanan, on va voir. Pourquoi je vous dis que c'est après vous faites ce distinguo entre des rabbanan et d'Oraïta? Parce qu'on va voir ça tout de suite. Non, arroser c'est des rabbanan. Non, ça c'est Shabbat, c'est pas dans Shemitah. C'est une tolda de soumer, c'est une tolda de soumer Shabbat, mais pas dans Shemitah. Dans Shemitah c'est des rabbanan. Maintenant, les histoires de rabbanan c'est arroser, zavoul ça veut dire engrais, mais des engrais. Sikoul, ça veut dire qu'on enlève les pierres pour que ça pousse bien, ça aussi c'est des rabbanan. Rissous, mettre des produits qui tuent les insectes pour sauver les plantes des insectes, enfumer, tout ça c'est des rabbanan. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis d'Oraïta des rabbanan? C'est interdit de tuer les insectes, de sauver les plantes. Exactement, ouais, c'est rissous, des rabbanan. Maintenant, pourquoi je vous dis des rabbanan et d'Oraïta? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Les 2 sont interdits. Non, il y a une très grande différence, et ça c'est le premier principe que vous devez bien assimiler parce qu'il vous permet déjà de dealer, de pouvoir travailler avec énormément de cas.
c'est que quand l'interdit est d'oraïta, il est interdit de façon absolue. On ne peut rien faire. En aucun moment on peut vous permettre de labourer votre champ. En aucun moment on peut vous permettre de d'élaguer votre vigne. En aucun moment on peut permettre de récolter à grande échelle. Mais quand c'est des rabananes, on a le droit de pratiquer tous les travaux des rabananes si c'est pour non pas améliorer le sort des plantes, mais pour les sauver d'un ézec. Pour éviter. Non, pour les sauver d'un dommage. Par exemple, si vous dites si j'arrose pas mon arbre, il va mourir, vous avez le droit d'arroser. Et si vous dites, mais si je n'élague pas mon arbre, alors les arbres c'est une marloquette, alors ça, chacun, on peut être les coulates, certaines fois c'est un arbre très précieux, mais votre vigne c'est pas une marloquette, c'est d'oraïta. Si quelqu'un il vous dit, je dois élaguer ma vigne, sinon elle va mourir, qu'est-ce que vous lui dites? Qui meurt. C'est d'oraïta, il n'y a pas de éther de F7. Il n'y a pas d'éther de F7. Par contre, il dit, il faut que je fasse un rissous, que je mette des produits contre les vers, parce que ces vers-là, ils vont me bousiller mon arbre. Vous avez le droit. Donc le principe, quand c'est des rabananes, donc pour se rappeler, d'oraïta qui nous concerne, nous, il n'y a pas dans vos jardins, vous labourez, élaguer en vérité. Parce que la cueillette à grande échelle, il n'y a pas dans les jardins. Et donc, et semer. Donc vous ne pouvez pas semer, bien entendu, jamais pendant, on n'a pas le droit de semer des nouveaux plants, ou on n'a pas le droit de planter de nouveaux arbres. Ça jamais. C'est d'oraïta. Mais, quoi que planter un nouvel arbre, c'est des marloques qui sont intéressants. Parce que la plupart disent, si semer, tu n'as pas le droit qu'un Béchomer planter un arbre, c'est encore plus. On dit non, moi, chez Katou, Torah, Katou, semer. Planter un arbre, c'est pas semer, c'est des rabananes. C'est intéressant ça. Mais bon, nous, on va dire qu'on est marqué que c'est de la Minatora. Quand... Et on est toujours sur la terre, ça. Si jamais on a un pot et qu'on veut mettre tout ça, on va le voir. On va voir les pots. Maintenant, avant tout, le principe premier que je voudrais que vous intégrez, c'est que quand les travaux sont de la Torah, il n'y a pas de permissivité parce qu'il y a une perte de la plante. Quand les travaux sont des rabananes, c'est permis. C'est presque même une mitzvah de sauver des plantes en Israël. Vous avez le droit d'arroser un arbre pour qu'il ne meure pas. On a le droit de mettre de l'engrais pour qu'il ne meure pas. On a le droit de faire un rissou pour qu'il ne meure pas. Mais on n'a pas le droit de le faire pour améliorer la qualité de l'arbre. Donc c'est un peu bizarre. On doit faire Betsimtsum. Il faut le faire Betsimtsum. On a le droit, on a même le droit, le Hazonish comme c'est des possèques, de faire des travaux sur un arbre de Rabbanan. Si on sait, si un agriculteur réputé vous dit, si vous ne le faites pas, les arbres sont de moins bonne qualité dans le futur. Bon, ça c'est vraiment des experts. Ils te disent, si tu ne mets pas maintenant de l'engrais, pendant 10 ans, ton arbre va être moins bon. Ben t'as le droit. T'as le droit. Parce que ça s'appelle un ézec. Tout ce qui est négatif, tout ce qui va entraîner que la plante soit moins bonne, tu as le droit de le faire. C'est clair? Donc c'est pas juste le sauver de la mort, ça. Typiquement pour. Oui, c'est pas juste le sauver de la mort. Ici, c'est plus à condition qu'on parle de fruitier. Ici, c'est un arbre qui donne juste de l'ombre. Même. Pareil. On parle de l'ézec, s'il va être moins bon. Il va être moins. À quoi on mesure son moins bon? Il va pas être le même. Pendant plusieurs années, il va devenir réti, il va abîmer la beauté de son jardin, tu as le droit. Dès qu'un ézec, on s'en fiche que le ézec soit par rapport à des fruits ou par rapport aux arbres. S'il y a un ézec, tu as le droit de faire des travaux agricoles, des rabananes, pour empêcher le ézec, et tu n'as pas le droit de faire des travaux de raïta. Maintenant, est-ce que tu as le droit de couper un arbre pour faire une srar? Tu élagues. Tu peux mettre du srar sur ta kible. Là, par exemple, ce srar, est-ce qu'on avait le droit, après Rosh Hashanah? L'année prochaine, est-ce qu'on aura le droit? Non, même la misale te permet pas de. L'année prochaine, on aura le droit, parce que là, on s'en fiche. Non, ça c'est une erreur. Même s'il n'y a pas de Gdushat Jvit, l'interdiction de travailler les arbres, elle commence juste après Rosh Hashanah. Il n'y a pas de Gdushat Jvit. On va voir quand est-ce qu'il y a de Gdushat Jvit pour les fruits. Ce n'est qu'après Pessah. Pour faire une mitzvah avec les palmiers, là. Non, la mitzvah, c'est pas. Ouais, mais on le coupe après Rosh Hashanah, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Tu élagues? T'as pas le droit de laguer? L'année prochaine. Après Rosh Hashanah. Ah, après Rosh Hashanah, aucun problème. Non. Mais, sauf s'il y a des dates, il y a peut-être une Gdushat Jvit. L'année prochaine. Non, mais pas sur les branches. Il n'y a pas de Gdushat Jvit sur le bois. Il y a Jvit que sur la. Les trocs, on va avoir un gros problème. Mais là aussi, s'il y a été cueilli, les trocs, il y a une marloquette si c'est comme un fruit ou comme un légume. Donc on est marqué sur les 2 années. Mais ça, on verra. Je ne voudrais pas trop vous embrouiller. Restons. En d'autres, on a le droit de couper des branches d'arbres pour faire du sera, pas parce que c'est une mitzvah. Parce que votre intention n'est pas d'améliorer l'arbre, mais votre intention, c'est dans Shalom Mitkaven, et après, c'est psyché chez Pourquoi? Parce que votre intention, mais il y en a qui disent qu'il faut le faire avec un chinouille. Il faut le faire avec un. Pas de façon. Parce que votre intention n'est pas. C'est évident que vous ne le faites pas
pour que l'arbre devienne meilleur. Vous le faites pour utiliser les branches, et on a le droit de cueillir des choses pour utiliser les branches. Pour utiliser les branches, on le sait. Très bien. Une petite question. Quand un arbre est planté, un arbre fruitier est planté, il faut attendre 4 ans avant de toucher aux fruits. Oui. Or là. Oui. Maintenant, quand cet arbre-là est déplacé et qu'il y a un certain nombre de terres autour de l'arbre, il n'est plus obligé d'attendre. On n'est pas obligé. S'il pouvait vivre avec cette terre-là pendant au moins un mois. Voilà. Alors, maintenant, cet arbre-là, on va dire que je le rentre chez moi. Est-ce que je peux le planter pendant la Shemitah? Parce que s'il a déjà la terre autour de lui, est-ce que ça veut dire planter pendant la Shemitah? Bon, des Rabbanan, oui. D'Oraïta, non. Vous n'avez pas le droit de le faire. Sauf, on va voir quand on aura le droit de le faire. Moi, j'ai pas compris pourquoi l'interdit, c'est psychréché, mais c'est un psychréché, il aurait fallu Delo Nichalé et dans un des Rabbanan pour être moutard. Non, parce que c'est pas comme Shabbat exactement, la Shemitah. C'est pas comme Shabbat. Alors, vous avez raison. Dans Shabbat, Dvash Shalom Mitkaven. Delo Nichalé, là, on s'en sert des branches. Non, mais le Issour, c'est élagué. C'est pas Nichalé élagué. Ah, vous allez dire que oui, ça va améliorer l'arbre. Ah, on dirait, ouais. Non, mais on voit que c'est pas pareil. Dans Shemitah, c'est pas exactement comme Shabbat. Okay. On a le droit d'arroser, par exemple. Arroser Shabbat, c'est d'Oraïta. On a le droit Par exemple, si vous avez une haie, comme ici, il y a une haie, qui est une jolie haie, et que cette haie, si vous la coupez pas, et la c'est d'Oraïta pourtant, vous la coupez pas, elle va complètement s'exploser, elle sera irrécupérable, elle va devenir sauvage. Et vous avez le droit